Référendum du 21 septembre 2025. La SOR lance la mobilisation pour un oui massif. Conakry, 12 juillet 2025. Dans un climat politique tendu mais résolument tourné vers le changement, la Coalition pour le soutien du oui au référendum CESOR a organisé ce samedi une conférence de presse hautement symbolique. L'objectif était clair: mobiliser l'opinion publique autour du référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre 2025 et affirmer leur engagement à mener une campagne active, massive et structurée en faveur du oui. La salle de conférence de l'hôtel Palm Cayenne, pleine à craquer de journalistes, de militants politiques, de représentants d'organisations de la société civile et de jeunes activistes, vibrait d'une énergie palpable. Les banderoles suspendues au mur affichaient sans équivoque les slogans du jour. Oui pour une Guinée renouvelée. Oui à une constitution moderne. Le peuple décide. C'est dans ce contexte que Dr Ben Youssouf Keïta, coordinateur national de la CESOR et président du parti Alliance pour le changement et le progrès ACP, a pris la parole pour exposer avec force et conviction la position de la coalition. Son ton était ferme, ses propos soigneusement pesés. Ancien compagnon de lutte de l'opposant historique Cellou Dalein Diallo, Ben Youssouf Keïta a surpris par son engagement total en faveur du projet constitutionnel porté par le Comité national du Rassemblement pour le développement, organe dirigeant de la transition. J'éprouve, à l'occasion de cette cérémonie visant à nous doter d'un instrument légal fondamental, la volonté sincère d'aider le CNRD et son gouvernement à obtenir un oui massif, incontestable et porteur d'espoir lors du référendum du 21 septembre 2025, a-t-il déclaré d'un ton solennel. Une nouvelle constitution comme acte fondateur de la refondation. Pour le coordinateur de la CESOR, cette nouvelle constitution ne doit pas être perçue comme un simple texte juridique ou un changement cosmétique, mais bien comme le socle d'une nouvelle ère politique, marquée par la rupture avec les pratiques du passé. La corruption, la confiscation du pouvoir, l'impunité et la manipulation des institutions. Ben Youssouf Keïta a expliqué que les consultations nationales, organisées en amont par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ont démontré une volonté populaire de redéfinir le contrat social entre l'État et les citoyens. Cette constitution est le fruit d'un dialogue entre les peuples de Guinée, de leurs aspirations profondes à la justice, à l'équité et à la paix. Elle garantit une meilleure répartition des pouvoirs, limite les mandats présidentiels, renforce les libertés fondamentales et promeut une gouvernance plus inclusive, a-t-il affirmé avec insistance. Il a ensuite pris soin de détailler les innovations majeures contenues dans le texte proposé. Limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. Reconnaissance constitutionnelle des langues nationales. Indépendance renforcée de la justice. Autonomie réelle des collectivités territoriales, institutionnalisation des mécanismes de contrôle citoyen. L'appel à l'action. Il est temps d'agir. S'il a pris le temps de rappeler les fondements de la démarche, le ton de Ben Youssouf Keïta a rapidement glissé vers la mobilisation de terrain. Pour lui, la réussite de ce référendum dépendra non seulement de l'adhésion idéologique, mais surtout d'une campagne active sur le terrain, au plus près des populations rurales et urbaines. Le 21 septembre 2025 frappe déjà à nos portes. L'heure n'est plus à la parole, elle est aux actes. Il faudrait dès maintenant traduire en actes visibles, palpables, notre plan d'action en vue d'une adoption unanime, a-t-il lancé. Son appel s'adressait aux leaders locaux, aux jeunes, aux femmes, aux chefs religieux et traditionnels. Chacun est invité à jouer un rôle dans la sensibilisation, à organiser des causeries, des émissions interactives sur les radios communautaires, des caravanes de communication et des campagnes de porte-à-porte pour faire connaître le contenu du projet de constitution. Une détermination à toute épreuve malgré les défis. La saison des pluies, les coupures de courant, l'état parfois désastreux des routes, la fatigue, la désinformation sur les réseaux sociaux. Autant d'obstacles que la SOR promet de surmonter. Dans son discours, Ben Youssouf Keïta a tenu à rassurer sur la résilience et la discipline de ses équipes de campagne. Quel que soit le sacrifice à consentir en cette saison pluvieuse, ni la pluie,
ni le vent, ni le soleil, encore moins l'état des routes, ne sauraient arrêter nos équipes. Nous irons, par tous les moyens, sensibiliser et encourager nos braves populations à voter massivement et sans équivoque pour la nouvelle Constitution. Son ton était presque guerrier, porté par la certitude que le destin du pays est en jeu. Il a aussi salué l'engagement de jeunes bénévoles, de conducteurs de taxi-moto, de femmes de marché et d'enseignants retraités qui se sont portés volontaires pour devenir des relais communautaires. Un climat politique à surveiller. Cette mobilisation pour le oui intervient dans un contexte national, marqué par de fortes tensions entre le CNRD et certains partis d'opposition qui dénoncent l'unilatéralisme du processus constitutionnel. Plusieurs leaders politiques, dont ceux du FNDC, Front national pour la défense de la Constitution, estiment que le référendum est un instrument de légitimation du pouvoir militaire en place. Ben Youssouf Keïta n'a pas éludé ces critiques. Il a préféré mettre en avant le pragmatisme. Ceux qui boycottent aujourd'hui sont les mêmes qui, hier, ont détourné la volonté populaire. Nous avons choisi d'être du côté du peuple, de lui redonner la parole, car c'est lui seul qui décide. Il a aussi appelé au respect de la pluralité des opinions, tout en regrettant la politisation excessive du débat constitutionnel par certaines élites, qui, selon lui, refusent tout processus qui ne les place pas au centre. Un programme de campagne nationale structuré. La SOR prévoit de déployer un programme de campagne national avec des coordinations régionales dans les 8 régions administratives du pays. Des supports visuels, des extraits simplifiés de la Constitution, des clips vidéo éducatifs en langue locale, Peul, Malinké, Soussou, Kissi, Toma, Guerzé, etc., seront utilisés pour vulgariser les grands axes du texte auprès des populations rurales. Un accent particulier sera mis sur les femmes et les jeunes, qui représentent ensemble plus de 60% du corps électoral. Dans les prochains jours, une caravane du oui démarrera son périple à Nzérékoré, en Guinée forestière, avant de remonter vers Kankan, Farana, Labé, Mamou, Boké, Kindia, puis Conakry. Des mini-forums citoyens seront organisés dans chaque chef-lieu de préfecture, avec la participation de juristes, d'imams, de leaders communautaires et d'artistes engagés. Les enjeux. Refonder l'État ou consacrer l'ordre établi. Pour ses partisans, cette constitution est un pari sur l'avenir. Une tentative de refondation républicaine dans un pays marqué par les violences post-électorales, les coups d'État successifs et la méfiance chronique envers les institutions. Mais pour ses opposants, elle n'est qu'un outil de consolidation du pouvoir du CNR, un écran de fumée masquant une stratégie de long terme pour se maintenir au pouvoir par les urnes. Ben Youssouf Keïta se veut confiant. Il affirme que le dernier mot reviendra au peuple souverain le 21 septembre. Il n'y a pas de démocratie sans le peuple. Et nous sommes convaincus que, bien informé, notre peuple saura choisir la voie de l'avenir, la voie de la paix et du développement durable. Une cérémonie conclut dans l'enthousiasme. À l'issue de la conférence, plusieurs jeunes membres de la coalition ont pris la parole pour partager leur engagement. Une étudiante en droit a lu un poème sur la Guinée de demain. Un griot a chanté les louanges de la Constitution. Et dans la salle, certains scandaient déjà « Oui, oui, oui » pour le changement. Des t-shirts, autocollants et brochures ont été distribués, pendant qu'un mini-documentaire projetait sur écran géant un résumé des 20 articles les plus marquants du nouveau texte constitutionnel. Conclusion. L'AFS s'est résolument engagée dans une dynamique de terrain pour faire triompher le oui au référendum du 21 septembre 2025. Derrière les discours et les slogans, c'est un véritable bras de fer politique qui s'engage entre les partisans de la transition constitutionnelle et ceux qui redoutent une manipulation du processus. Reste à savoir si les populations, confrontées à des urgences sociales, économiques et sécuritaires, répondront massivement à l'appel des urnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, liker la vidéo pour me soutenir, partager avec tes amis et sur les réseaux pour faire grandir la communauté. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ton soutien compte énormément. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ta fidélité.